Regarde une vidéo, voilà qui peut permettre aussi de se détendre quelque peu. Mais attention, la technologie évolue. Ah oui, regardez toutes les cassettes VHS qui traînent peut-être dans vos armoires. Le support alors du DVD et du Blu-ray est franchement dépassé, ça c'est une réalité. Mais que peut-on faire de ces vieilles cassettes VHS? Eh bien, c'est la question. C'est la question et Adèle Tracet a trouvé pour nous quelqu'un qui les recycle. Il s'agit d'un artiste qui a un message à nous faire passer, un message en forme de question. Réfléchissons un peu à notre société de consommation en voyant tous ces déchets VHS. Petit aperçu quand même de ce qu'il peut faire avec vos vieux dessins animés par exemple. J'ai en fait mis toutes mes cassettes vidéo sur des DVD et je me suis retrouvé avec un tas de cassettes que je ne savais pas quoi faire avec. Je suis un étudiant en design. Je fais tout plein d'objets avec des matériaux recyclés. J'ai fait 300 petites nichoirs que j'ai mis dans la rue. Dans votre quartier? Dans mon quartier. Donc j'ai accroché ça dans les arbres de la commune, sur les clous qu'il y avait déjà dans les arbres. Par ces moyens-là, il y avait moyen de vraiment communiquer avec des jeunes qui traînaient dans la rue, avec qui j'aurais jamais parlé normalement. Donc c'était, oui, il y avait tout un enjeu autour qui était très chouette. Je me suis dit, je vais faire un petit pavillon avec des cassettes vidéo. Et voilà, elle est là. Ici, il y a 1300 cassettes sur ce toit. Elle est passée tout l'hiver dehors, il y a eu 40 cm de neige dessus. C'est tout à fait étanche et en plus, elle est mobile parce que je sais la démonter, je peux la mettre ailleurs. Moi, je suis en train de travailler sur une cabine de douche. Donc, dans ma salle de bain, j'avais un rideau qui était autour de la baignoire. Normalement, quand on les colle comme ça, l'eau, elle coule, elle ne passe pas à travers. En tout cas, j'espère. Je mets des LED dans les parties transparentes des cassettes vidéo, mais aussi entre les bouteilles, il y a toujours des lumières, comme sur l'aquarium du dessus. C'est donc une coupole qui se trouve normalement sur un toit plat pour faire un trou de lumière. Moi, je l'ai inversé, je l'ai accroché au plafond, je l'ai rempli avec de l'eau, j'ai mis des poissons dedans. C'est très simple. Et aussi l'effet naturellement du fait qu'on a l'impression que les poissons ils volent au lieu de nager. J'aime bien détourner le sens des choses, un peu regarder outre des évidences de tous les jours. Il faut penser plus loin de ce que la société nous impose. Donc, par exemple, chaque année, on vient m'apporter 2 bottins dans un sac en plastique jaune, des pages d'or. Alors, je me suis dit, cette année-ci, au lieu de le jeter tous les ans comme tout le monde fait, je vais prendre le sac, je vais en faire un nounours, je vais le remplir avec les bottins. Et comme ça, le sac, il devient plus important que le bottin, bien que pour beaucoup de gens, c'est le bottin qui est important, le sac, on le jette. Ça, c'est la première création. Oui, donc j'ai commencé avec le lit. C'était le premier test que j'avais fait pour essayer de recycler ma propre consommation. Je le fais aussi parce que je veux être sûr que ce que je consomme ne disparaît pas dans la terre ou dans la mer. Moi, je suis sûr que 100% de ce que j'ai consommé est recyclé. Ça, c'est l'image que j'ai envie de donner à nos enfants. Le jour qu'ils seront grands, ils vont se demander comment est-ce que nos parents ils ont vécu. Et ils vont comprendre justement à travers les objets qu'on a faits qu'il y avait quelque chose qui s'est passé autour de la consommation et de la façon qu'on jetait les choses. Voilà, et si vous désirez en savoir davantage sur l'univers de ce jeune homme, une adresse internet www.maximalisme.be.